va rendre compte de ça, c'est normal. Hein. Et alors que je ne veux pas en faire un métier. Vous voyez, c'est peut-être qu'un hobby. Pourquoi vous auriez des talents? Ah non, pas du tout. Non, je suis très esthète, mais j'ai pas de talent. Hein. D'accord. Être esthète, ça n'a rien à voir avec l'image. Non, mais vous n'êtes pas en faire un métier, vous auriez pu... Non, j'aurais pas fait... Non, parce que j'ai pas de talent, puis je ne me vois pas non plus faire commissaire-priseur, des trucs comme ça. Vous pourriez ouvrir une galerie d'art, oui. Non, pas du tout. Alors là, oh là là, pas du tout. D'abord, je suis pas du tout commercial, hein. Pas du tout. C'est pas mon truc, ça. Le commerce, c'est pas mon truc, hein. Passionné par l'art et par les bestioles. Les animaux, les chats, surtout. Oui, vous avez un stock, là. Deux, mais j'en ai beaucoup en... Justement, c'est mon ami. Et ces petits flacons, c'est quoi? C'est les flacons Guerlain. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est votre collection. Oui, collection de flacons Guerlain. Collection de flacons Guerlain. Voilà, anciens. Ah oui. Voilà. Alors ça, c'est dans votre thème, ce côté collectionneur artistique. C'est quoi dans votre thème, à votre avis? Écoutez, j'ai Vénus en Balance, conjoint Neptune. Hein, et j'ai la Lune en Lion. D'accord. Trigone Soleil. Donc ça fait de l'esthétisme. Hein. Vénus en Balance et Lune en Lion. Et alors votre façon très dynamique, très tonique de parler, c'est quoi dans votre thème, à votre avis? Le Scorpion. Ah oui. Le Scorpion et le Lion. Vous avez quoi dans... J'ai le Soleil en Scorpion. Soleil en Scorpion, je me trouve des côtés très Scorpion. Hein. Ah, bon, je n'est pas là pour m'analyser. Hein. Donc, mais je veux dire que je me trouve des côtés très Scorpion, surtout sur le plan intellectuel. Parce que je veux dire, côté plutonien. Vous voyez, ce que je viens de vous dire, c'est quand même de s'intéresser au fond de l'âme, c'est quand même très plutonien. Vous avez vos clients, ils aiment bien votre façon d'être. Ah, ils adorent. Voilà. Ils adorent. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important que les gens voient à quoi vous ressemblez, comment vous vous exprimez. Oui, voilà. Parce que quand il y a un client qui vient chez vous, qui n'est pas en infinité avec votre façon d'être, ah ben je ne le vois plus. Ça va pas être très je ne le vois pas. Je le vois pas. On essaie, justement, les vidéos, c'est ça, c'est pour éviter ce malentendu. Ah oui, d'accord, oui, j'ai compris. Elle voit votre vidéo, avant de venir, elle se dit, oui, voilà. Oui, ça ira, ou ça n'ira pas. Voilà, c'est ça, c'est ça. Vous n'allez pas tomber avec nous, avec des gens qui vont venir et qui vont se dire, oh là là, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Voilà, de toute façon, je veux dire, les extravertis ne me conviennent pas du tout. Hein, style Marianne Cavallo, enfin, excusez-moi de dire ça, parce que je ne devrais peut-être pas le dire, mais parce que c'est une extravertie. Je n'arrive pas à m'entendre avec eux, parce qu'ils n'ont pas de langage, le langage de la vie intérieure. Vous voyez, ils n'ont aucun rapport avec le monde de l'âme et de la vie intérieure. C'est propre aux extravertis. Bon, ils sont faits pour autre chose, on a dit, hein, pour la communication. Alors il y a un paradoxe, parce que justement, on a l'impression que beaucoup de gens qui font l'astrologie, ils en font justement parce qu'il leur manque quelque chose. Alors pour moi, c'est pas mon cas. C'est-à-dire que, non, je veux dire par là, que justement parce que ils n'arrivent pas à pénétrer dans certains domaines. Oui, alors que moi, c'est pas mon cas. Alors à ce moment-là, justement, l'astrologie, ils pensent que ça va les aider. Ah oui, alors que moi, c'est pas du tout mon cas, monsieur. Moi, par exemple, j'ai besoin de rien pour comprendre quelqu'un. Voilà, c'est ça. D'emblée, si je me mettais à parler de vous, ce ne serait pas un problème. Voilà, vous n'avez pas besoin de l'astrologie. Non, de rien, d'aucun support. Beaucoup de gens qui font l'astrologie, ils ont besoin de ça. Oui, pour comprendre. Pour comprendre. Mais je s'imagine qu'avec ça, ils vont comprendre. Voilà. Oui, ça, vous m'apprenez quelque chose, là. Pour dire des choses et pour communiquer. Ça, je ne savais pas que c'était ça, moi, les gens qui font l'astrologie. Vous m'apprenez quelque chose, je ne savais pas. Comme je n'écoute pas, donc je ne le savais pas. Non, mais c'est pas méchant de dire ça, mais c'est vrai. Ah, c'est pas méchant, mais je comprends très bien. C'est vrai qu'effectivement, on dit souvent, les gens qui font l'astrologie sont des gens qui sont très intuitifs, mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est ce qui leur manque de l'intuition, qui font l'astrologie en disant, grâce à l'astrologie, je vais pouvoir compenser un manque. Non, non, alors que moi, pas du tout. Pas du tout, c'est un plus, si vous voulez, par rapport à des tas de trucs. Hein, et puis quand même, il y a ces fameux trucs des transits et tout qui étaient extraordinaires. Hein, et puis il n'y a pas que les transits, il y a quand même des trucs de l'astrologie qui sont fascinants. Pour moi, l'astrologie, pour moi, c'est fascinant. Hein, et puis moi, j'adore les symboles, là, c'est le côté intuitif. J'ai Neptune aussi Trigone à l'ascendant, pour dire exact. Hein, donc, ce qui donne un côté intuitif, et c'est le Scorpion aussi. Hein. Et puis moi, je vais dire un truc par rapport à ce thème, et Maison 6 importante, j'aime quelque part soigner les gens. Oui. Voilà, j'aime soigner les gens. Ça, c'est clair, j'ai un truc avec ça. Les aider à se guérir. Oui, voilà. et par exemple, je suis passionnée aussi par tout ce qui est médecine naturelle. Oui. Vous voyez, donc, ça m'intéresse énormément. Vous pouvez suggérer des choses. Des petites choses. Attention, je ne me substitue pas du tout à la médecine. Mais je leur dis, écoutez, vous voudrez bien avoir telle hygiène de vie, tel truc, vous prendre tel petit truc, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, la médecine et le fait de soigner me passionne. Vous voyez, voilà. Et alors les cartes, alors parlez-nous un petit peu des cartes. Les cartes, c'est un support, je vais vous dire un truc qui est très marrant. Je dis les choses aux gens, pardon, un peu parce que je fais assez peu d'événementiel, mais je dis quand même certaines choses. Les cartes répondent exactement à ce que j'ai dans la tête. Hein. Et c'est pas moi qui les tire. Hein. Non. Vous voyez, elles disent exactement ce que j'ai dans la tête. Vous voyez. Vous êtes tout le temps en train de confirmer d'une manière ou d'une autre par Voilà. Je vous dis un exemple. L'autre jour, je reçois un client, c'est un type plutôt cartésien, hein, qui a une position importante dans la vie, mais qui normalement vient quand même me voir.
Et je lui dis, écoutez, monsieur, enfin je l'appelle par son prénom, hein, il s'appelle Philippe, peu importe. Hein. Philippe, si vous me sortez la justice, le diable, c'est bon. Il me sort la justice, le diable. Le gars, il était médusé, là. Hein. Ah, vous l'aviez senti venir, ça. Oui. Alors, complètement. Mais ça, alors, comme ce sont des gens très cartésiens, ils me prêtent des pouvoirs que je n'ai pas. Un peu de sorcière, parce que je veux dire, un peu de... Certains. Ah, oui, bah oui, alors c'est pas vrai, pas du tout. Donc, mais parce que je sais que c'est vrai. Oui, je sens d'avance ce qui va se passer dans les cas. Hein. Et pas... Attends, excusez-moi, parce que j'attends quelqu'un, mais je vais faire attendre la personne. Hein. Vous pouvez couper, s'il vous plaît. Oui, vous étiez presque capable de savoir à l'avance. Faut pas exagérer, faut pas non plus me prêter des pouvoirs. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est surprenant, parce que là, j'ai pas d'explication, vous avez pour les tarots. Hein. Et ce que je veux dire, c'est que je sois extrêmement concentré, par contre, pour les tarots. Ah, oui. Si pour peu que j'ai une fatigue intellectuelle, alors là, ils disent n'importe quoi. Hein. Donc ça dépend quand même de ma concentration. Vous voyez, voilà. Oui. Hein, donc, je vous dis, par exemple, si j'ai tout d'un coup je suis distraite ou un truc comme ça, alors là, tout d'un coup, ils disent n'importe quoi. Il faut vraiment avoir une forte concentration pour les tarots. Vous voyez ? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes médium ? J'aime pas ce mot-là, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que vous avez des inspirations, médium au sens spirit du terme, c'est-à-dire est-ce que vous avez une grand-mère qui vous... Non, ça j'ai rien de tout ça. Moi j'ai des ressentis très puissants, je ressens très fortement les trucs, mais j'ai pas d'image. Ah oui, vous êtes clairaudiente. Non plus, pas clairaudiente, j'ai des ressentis. Des ressentis très forts. Vous voyez, voilà. Par exemple, sur la mère d'un tel, mais je ne peux... Les ressentis, il y a plutôt psychologiques en général, hein, mais je n'ai pas d'image. Oui, j'ai pas de flash. Non, ça pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas mal. Oui, mais c'est d'une autre façon, à mon avis, de sentir les choses. Oui. Vous voyez, voilà. Par exemple, je peux dire à quelqu'un, à telle personne, psychologiquement, elle est comme ci, comme ça, je suis capable de lire les yeux bleus, les cheveux noirs, enfin, oui, ce que je veux dire, voilà. Mais par contre, psychologiquement, je suis capable de la décrire sans problème. Oui, vous mettez à l'intérieur d'elle-même. Total. Voilà, c'est ça. Comme si vous étiez cette personne. Voilà. J'ai une capacité d'empathie qui est très puissante. Voilà, qui est très puissante. Un peu comme un comédien qui rentre dans un rôle. Vous voyez, voilà. Pour moi, c'est exactement mon truc. Hein, donc on s'oublie totalement soi-même dans ces cas-là. Donc c'est possédé par la personne. Voilà, exactement. Et là j'en connais tous les mécanismes. Vous voyez, voilà. C'est précieux. Oui, c'était un don quand même. Et comme vous disiez effectivement au début, c'est vrai qu'on ne peut pas facilement isoler chaque discipline. Non, mais non. On ne peut pas dire l'astrologie c'est ça. Non. C'est pas aussi cartésien ni aussi. Ne jouez pas une carte toute seule. Non, mais c'est pas possible pour moi. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas possible pour moi. Comprenez, ça n'est pas possible. Donc je m'adapte aux besoins de la personne et en fonction de la personne. Vous voyez, voilà. Et effectivement, dans ces cas, il faut avoir une empathie très forte. Vous voyez. Et donc, par exemple, M. Barbeau, que j'estime énormément, qui écrit des bouquins remarquables, n'a aucune intuition, lui. C'est pour ça qu'il n'aime pas donner de consultation. Il a horreur de ça. Oui, parce que chez les astrologues, il ne peut compter que sur l'astrologie. Voilà. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'astrologues qui n'aiment pas donner des consultations. Vous voyez, ou qu'en font simplement, qui essayent de gagner leur vie d'une autre manière. Non, vous ne croyez pas? J'en sais rien, c'est moi qui dis ça. De toute façon, moi je pense que l'astrologie toute seule, c'est qu'une condition nécessaire, mais non suffisante. Elle n'est pas faite pour la consultation. Voilà, on est tout à fait d'accord. Elle est faite pour les statistiques, exactement. Pour l'astrologie mondiale éventuellement. Oui, ou pour des gens qui ont un peu des dons comme moi. Ou alors, effectivement, voilà. Parce que là, bien entendu. Voilà, mais autrement, non. Si on veut faire de l'astrologie pure et dure, non, c'est pas possible. On peut pas, la consultation n'est pas le lieu pour le faire. Pas du tout. Il y a des astrologues que je trouve ça scandaleux, qui disent que dans la consultation, ils ont vérifié ceci ou cela, alors qu'en réalité... Ils n'ont rien vérifié du tout, Pas du tout. Il y a trop d'éléments qui rentrent en jeu. Bien entendu, on est tout à fait d'accord, bien entendu. Ce serait une technique, vous comprenez? D'accord, on pourrait donner des consultations. C'est-à-dire que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Oui, mais ce n'est pas du tout une technique. L'humain, on ne peut pas mettre l'humain en équation, je suis désolé. Oui. Voilà. Non, mais je crois que beaucoup d'astrologues le font parce qu'ils n'ont pas de choix. Mais non, je crois. C'est l'astrologie ne s'y prête pas. Pas du tout, on est tout à fait d'accord. Tout à fait. On est complètement d'accord. Aider l'astrologie peut rentrer dans le clavier de certaines personnes. Voilà, tout à fait. L'astrologue lui-même, il ne peut que fournir des outils. Sensu, comme on dit, non, c'est pas possible. Il va fournir des outils. Voilà. C'est un peu un grossier, il fournit des outils. Oui. Mais ces outils, ils ne sont pas utilisés tels quels. Il faut exactement. Qu'il les coordonne, qu'il les combine avec d'autres choses. Exactement. Genre, Jung, le psychanalyste Jung, faisait l'astrologie, monter le thème de tous ses patients. Surtout ceux qui ne comprenaient pas d'ailleurs. Oui, exactement.
Hein, donc c'est quand même intéressant. Oui. Vous voyez, et il travaillait, ça on oublie, avec une certaine Anna Teilhard, qui est une femme remarquable, qui est graphologue, hein, donc elle a écrit un bouquin remarquable qui s'appelle L'âme et l'écriture, qui est un bouquin extraordinaire, qui est un des bouquins de base, hein, qui est une femme extraordinaire, et il se faisait aussi l'idée de la graphologie à Jung. Hein. Alors je voudrais vous demander, est-ce que vous avez une bibliothèque d'astrologie? Très peu, parce que je trouve qu'il y a très peu de bons bouquins. Parce que votre formation de latiniste, vous auriez pu étudier des ouvrages anciens, non. qui d'ailleurs demandent à être traduits, certains. Bah oui, mais non, alors ça j'ai pas fait ça, j'ai pas fait du tout. Je sais même pas si c'est valable, vous savez, hein. Je sais pas. Oui, d'étudier les ouvrages anciens, je sais pas. Je sais qu'ils ne sont plus à la hauteur. Évidemment, ils ne connaissaient pas Uranus, Neptune et Pluton. Bon, ça encore, c'est pas grave. Mais bon. Vous avez une certaine doute sur la valeur des anciens. Quand on voit ce pourquoi étaient faits les astrologues à l'époque, je vais vous dire, on ne peut avoir que des doutes, hein. À part Morin de Villefranche, évidemment, qui quand même a été quand même un grand. C'était surtout là pour faire de la prédiction, hein, faut quand même pas l'oublier, hein. Et puis attendez, il y avait Doudou, arrête. Hein, il n'y avait pas eu Freud et Jung, hein, donc le côté psychologique était totalement. Le mot prédiction, non, pour moi c'est pas du tout inutile, c'est pas du tout quelque chose pas du tout. Mais la prédiction, l'histoire n'est pas écrite d'avance pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. Encore une fois, si quelqu'un va très mal psychologiquement, on peut quand même pas lui dire qu'il va rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, hein, s'il ne fait pas un travail avant. Ah oui, la prédiction, ce serait un petit peu forcer les choses, un peu. Ça ne va pas arriver. Oui. Ça n'arrivera pas. Ah oui, pour une prédiction, c'est quelque chose qui n'est pas... Mais qui n'est pas écrit d'avance. Pour moi, l'histoire n'est pas écrite. Attends, excusez-moi, il y a mon chat qui fait des bêtises. Oui, j'apprécie. C'est ça qu'il a fallu attendre. Donc, je viens de... Voilà. Parce qu'il ne vaut pas bien, quand on ne s'aime pas soi-même, hein, on ne peut pas s'autoriser à être heureux. Donc, automatiquement, ils ont ce qu'on appelle les conduites d'échec. Hein, donc, on ne peut quand même pas leur prédire, hein, des choses extraordinaires. C'est ce que je dis toujours, on peut promettre le paradis aux gens, mais si on ne leur donne pas les moyens d'y aller, ben, ils n'iront pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez... pour les amis, disons par exemple des moyens de neutraliser, je ne sais pas ce qu'on appelle, c'est pas de la magie blanche, mais enfin on essaie de faire des choses pour améliorer sa vie, pour améliorer son destin, pour neutraliser les mauvais effets. Non, alors ça, niet. Ça, alors là, je ne donne pas du tout là-dedans, hein. Pas du tout. C'est un peu facile. Oui, je sais d'ailleurs. C'est un peu facile. Souvent, il faut se méfier. J'appelle ça du mystico-gélatineux. Hein. On s'imagine que le miracle va arriver sans faire d'effort soi-même. Hein, alors ça, c'est niet. C'est niet. Pour moi, ça, c'est c'est le Moyen-Âge. Pour moi, c'est le Moyen-Âge. Vous comprenez, hein, voilà. D'un autre côté, on peut quand même faire certaines choses pour... on peut avoir une attitude positive. Non, attendez, j'ai pas dit, attention, ne me faites pas dire non plus, je ne suis pas complètement idiote. Donc, certaines attitudes positives peuvent effectivement engendrer de positif. Vous voyez, certaines... moi, je suis très croyante, attention, hein. Je suis très croyante, donc il ne faut pas non plus me prendre pour une athée. Alors, est-ce qu'on peut faire des prières, par exemple? Évidemment, alors là, c'est d'accord. Mais ça, pour moi, c'est plus de la magie blanche. Hein. Oui, enfin, les prières, ça, on est tout à fait d'accord. On peut demander, justement, il faut demander au ciel la lumière. Oui, c'est la chose à demander. Le mot lumière est important pour vous. Moi, c'est le mot. La lumière, c'est la connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut demander au ciel la lumière. Vous voyez? Voilà. Vous pensez des anges gardiens? Oui, l'ange gardien, ça existe, bien entendu que ça existe, bien entendu. Mais bon, oui, bien sûr que ça existe, attendez. Je ne sais pas du tout nier tout ça, hein. Pas du tout. Est-ce que vous êtes attiré par la numérologie, madame la... Pas du tout. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est ça. C'est un truc qui me rebute totalement. Ah oui. Alors, je ne me demandais pas pourquoi, je n'en sais rien. Par exemple, le nom de la personne n'a pas d'importance. Aucune. Il y a des gens qui... ça, c'est leur problème. Moi, ça n'a aucune importance, hein. Aucune. Ah oui, ça, c'est... Aucune. Oui, mais je sais pas, je trouve que c'est... Moi, je ne suis pas numérologue, mais on se dit... j'ai pas dit que j'étais contre, hein. Si ça ne me parle pas du tout. Oui. Ça ne me parle pas du tout. La numérologie, je bloque totalement. Ah oui. Vous voyez, mais alors totalement. Il n'y a rien. Alors qu'attendez, j'ai appris les mains, les cartes. Parce que alors ça, la numérologie. Je ne sais pas pourquoi, je bloque totalement. Vous voyez, je bloque totalement. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, j'en sais rien, un coup d'Uranus-Mercure, j'y viens. Hein. J'ai rencontré l'astrologie comme ça, hein, sous la trigone d'Uranus à Mercure. Hein. Pour une littéraire, c'est... Attendez, je ne savais même pas mon signe avant. Oui. Et pour moi, c'était pour les Espagnols et les concierges. Oui. Vous voyez, j'étais totalement méprisante par rapport à tout ça. Oui, hein. oui. Totalement. Alors vous voyez, c'est vraiment tombé dessus, c'est un coup d'Uranus. Hein. De l'époque, j'ai Uranus à l'ascendant. Hein.
J'ai Pluton, Uranus, Neptune qui sont très puissants dans mon thème. C'est vrai qu'en fin de compte, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas une vision naïve de l'astrologie. Ah, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas naïve du tout. Je ne suis pas naïve. C'est quelqu'un qui n'est pas naïf, c'est moi. Parce que certaines personnes, effectivement, qui n'ont peut-être pas l'information qu'il faut. Non, puis il n'y a pas de miracle, sont complètement obnubilés par l'astrologie. Oui, par l'astrologie, ils croient qu'il n'y a qu'un passage Uranus. Bon, un passage Uranus, alors crac, ça y est, c'est arrivé, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Ce sera un peu facile, hein. Ça se saurait tout le temps, hein. Ça se saurait tout le temps, hein. Alors, on est d'accord. Et alors, vous faites on vous a demandé parfois de faire des prévisions politiques ou de parler de certains. Oui, de l'année qui vient. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez d'Elisabeth Tessier, de personnes comme ça? Elle est commerciale, quoi, c'est tout, c'est une femme d'argent. Mais. Elle se trompe tout le temps. Est-ce que justement, c'est une question qu'on a discutée récemment. Est-ce que l'astrologue, est-ce qu'on peut tout le temps, est-ce qu'il faut être sûr de ses, on n'est jamais sûr. Non. Attendez, moi, j'écrirai jamais ce qu'elle fait, hein. Voilà, c'est de l'orgueil chez elle, excusez-moi, c'est de l'orgueil, c'est commercial. Pendant ce temps, on parle d'elle, hein. Donc, non, moi, je ferai jamais ça, moi. Jamais. Si je le fais, c'est avec des gens, vous voyez, si j'avais fait, mais uniquement pour Carzero, je sais plus qui, pour les élections présidentielles. Oui. Parce que j'étais sûre de mon coup, enfin bref, voilà. Parce que Sarko. En 2007, vous voulez dire. Oui, en 2007, Sarko est un type que je chante terriblement. Oui. Donc automatiquement, lui, tout ce qui lui arrive, je sais d'avant, quelque part. Hein. Vous comprenez? Donc, mais autrement, non. Je ne m'avancerai jamais à faire ce que fait Elisabeth Tessier, d'écrire dans la presse. Non, jamais. En dehors de ce que vous écrivez ou pas, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez une quelconque idée de ce qui attend l'humanité dans les prochaines années? Ah non, alors ça non. L'histoire de 2012. Alors là, écoutez, ça fait doucement rigoler. Moi, je vais vous donner une date importante, c'est juillet 2010. Hein. Oui. Alors là, d'accord, mais alors 2012, je sais pas qui c'est. Alors on vous écoute, qu'est-ce qui va... je pense. Alors là, ou alors c'est Israël qui fout une bombe sur l'Iran ou un truc comme ça, mais il y a un truc grave en juillet 2010. Hein. Et c'est fondé sur quel genre Vous avez vu les aspects à ce moment-là? Non, c'est de l'astrologie. C'est de l'astrologie, là. L'astrologie et de l'intuition, parce que l'astrologie me donne les aspects. Moi, je pense qu'Obama nous amène la guerre. Vous voyez, c'est ça que je dis. Oui. Il nous amène la guerre, alors qu'il a pris le Nobel de la paix. Qu'est-ce qui se passe en juillet 2010 dans vos effets? Écoutez, regardez, écoutez, je suppose que vous connaissez. Il y a Pluton, mais il y a Uranus opposé Saturne, Pluton carré Saturne, carré je sais plus quoi. Enfin, c'est pire que long septembre comme aspect. Alors, excusez-moi. Et alors ça, pour votre avis, c'est inévitable. Oui, complètement. Parce que quand vous disiez que l'astrologie, ça dépendait de certaines... Enfin, inévitable. Attendez, je ne suis pas non plus... oui, là, je crois que c'est trop violent. Là, oui. C'est trop violent. Il y a des cas où c'est vraiment... là, c'est des cas comme ça doit arriver tous les, je sais pas combien, tous les 2000 ans. Hein. Oui. Donc, il y a longtemps. Oui, enfin, vous qui avez un ordinateur, je suppose. Oui, moi, j'ai mes propres façons de travailler, mais alors là, de ce côté-là, il y a eu quand même des alertes dans le passé, où vous faites de l'astrologie depuis un certain temps. Oui. Qui peut laisser sur sa fin. Non, mais qui ne soit pas aussi violent que ça. Oui. Vous avez été très impressionné par. Puis je le sens. Puis tout d'Obama, je le sens, le Obama. Attention, hein. Ça aussi, c'est à double niveau chez moi. Hein. C'est pas qu'astrologique. Alors on se reverra au Voilà. 2010. Oui, moi je dis que le gars nous amène la guerre. Je le sens depuis le début. D'après ce que je comprends, tous les astrologues seraient d'accord là-dessus. J'en sais rien, moi. Si, puisque finalement, vous appliquez une astrologie. Je suppose que Barbeau est bon là-dedans. Hein. Oui. Barbeau est très bon, attention. Hein. J'ai pas lu ce qu'il avait écrit sur le sujet. Hein. Oui. Mais Barbeau, pour moi, c'est le seul astrologue à l'heure actuelle qui soit vraiment un intellectuel de l'astrologie. Hein. Oui. Dans ceux que je connais. Hein. Oui. Lui, c'est une grande pointure. Hein. Oui, d'accord, oui. C'est une pointure. C'est content de l'entendre. Pour moi, c'est une pointure. Hein. Intellectuellement, c'est quelqu'un qui est une pointure. Il a une vraie culture, une véritable logique intellectuelle, une intégrité intellectuelle. C'est pas du mystico-gélatineux, Barbeau. Hein. Non, c'est une vraie assise intellectuelle, je dirais. Ça, on est tout à fait d'accord. Hein. C'est le seul, à l'heure actuelle, dans ce que je connais, qui pour moi est une intégrité et une valeur. Vous les connaissez par leurs écrits? Uniquement. Oui, uniquement. J'ai pas d'auto, je les rencontre pas, alors donc je ne vais pas savoir. Oui, mais enfin, il a un site maintenant. Mais j'ai pas Internet. Non, c'est le seul auquel je reconnais une vraie valeur. Oui. Dans les écrits, hein. Dans les écrits. Mais il a 89 ans. Maintenant. Oui, je sais, mais c'est un petit bonhomme, on dirait un petit curé. Oui. Donc, mais je trouve remarquable. Attention, en écrit, hein. Oui. Parce qu'il est d'abord, de toute façon, il me parle parce que de ceux qui sont morts. En consultation, à mon avis, il est très nul. Vous en avez des échos? Oui, j'en ai eu des échos il y a longtemps. Non, c'est pas son truc, hein. C'est pas son truc, parce qu'en plus,
il n'a pas l'approche, j'allais dire, humaine ou chaleureuse. Oui. Vous voyez, je crois que le genre humain lui fait plutôt peur, à mon avis. Donc on sent quelqu'un qui est complètement sur la défensive. Donc c'est pas son truc, ça se sent. Ça se sent. Puis c'est un cartésien. C'est un intellectuel pour moi. Bon, c'est un intellectuel à l'état pur. Mais c'est un intellectuel de valeur. C'est une valeur intellectuelle pour moi, Barbeau. Vous voyez, voilà. Il a une vraie culture. Non, je trouve que c'est un grand intellectuel de l'astrologie. C'est le seul, à l'heure actuelle, à qui je peux donner ce titre-là, vous voyez. Et vous avez entendu parler de Jean-Pierre Nicolas, par exemple, ça vous dit quelque chose? Alors lui, il ne me plaît pas du tout. Ah oui. Vous êtes très pas du tout. classitrante. Totalement. Classissante. Totalement. Non, Barbeau reste quand même dans la lignée de la tradition astrologique. Donc, pour vous, Nicolas, il est quand même un petit peu à côté. Pour moi, il fait une petite théorie, il se fait plaisir. Oui. Il se fait plaisir, puis c'est tout. Ça ne tient pas debout, son truc. Ça ne tient pas debout. On est d'accord. Donc vous avez quand même étudié pas mal d'ouvrages. Évidemment, attendez, je suis quand même pas, je veux dire, non, mais ça ne tient pas debout pour moi. Ça ne tient pas debout. Pour moi, c'est un esprit, excusez-moi, mais c'est ça. Mais il se fait plaisir, quoi, il se fait plaisir. Alors que Barbeau, justement, ce que j'aime chez Barbeau, c'est son intégrité intellectuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'avance pas son ego. Vous voyez ce que je veux dire? Il reste intègre intellectuellement. Vous voyez? Et il a une vraie culture. Une vraie culture, c'est un homme très cultivé, c'est un véritable intellectuel au sens vrai du terme. Oui, c'est une valeur intellectuelle pour moi, Barbeau. En tout cas, vous n'avez pas la langue dans votre poche. Les gens qui vont écouter notre entretien, il y en a qui vont en prendre pour vous distribuer les je mots. pense que je vous sens comme quelqu'un d'intelligent, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais je veux dire que c'est effectivement c'est très vivant votre entretien. C'est argumenté. Il y a des gens, effectivement, qui sont plus ou moins bien. Écoutez, Elisabeth Essay ne donne jamais de consultation. C'est comme un médecin qui ne donnerait jamais de consultation. Comment voulez-vous qu'il sache ce que c'est qu'un malade? On est d'accord. Elle fait sa pub, sa promo, puis c'est tout. C'est une femme d'argent. Faut quand même pas l'oublier. Elle n'est que ça, pour moi, elle n'est que ça. Son cursus le montre. Je sais pas, après tout, c'est son truc. C'est pas, vous me demandez ce que c'est par rapport à l'astrologie. C'est pas une valeur par rapport à l'astrologie. Qu'elle en fasse un système lucratif, c'est son choix. Vous savez qu'elle a passé une thèse de doctorat. Attendez. Et puis qu'est-ce qu'elle n'a pas raconté, les mensonges qu'elle a pu raconter sur ces... Vous n'avez jamais lu le bouquin qu'elle a écrit avec le professeur Laborie? Enfin, en tout cas, j'ai... Étoiles et molécules, ou je sais pas quoi. Elle s'est inventé un diplôme de biologie, ou je sais pas quoi. Jamais... Non mais c'est quelque chose, c'est celle-là. Elle a dit carrément... Elle l'a eu comme ça, on dirait qu'elle avait un doctorat de biologie ou une licence de biologie, je sais pas quoi, voilà. Quand même osé, Oui, voilà. Donc, non, mais elle n'est pas émotive, C'est pas une émotive sur le plan du tempérament, Et c'est une active et une extravertie. Donc, si vous voulez, elle, ça l'ébranle pas, je vais vous dire, elle n'a pas beaucoup d'état d'âme, voilà. Ni beaucoup de morale. Tout simplement, elle n'a pas d'éthique. Vous voyez, voilà. Alors justement, pour terminer, vous savez qu'on parle beaucoup, enfin vous savez peut-être pas, mais on parle beaucoup de... Maintenant, je sais rien, du code des déontologies. Oui, voilà. Alors, il y a une déontologie des astrologues, vous avez peut-être entendu parler de l'INAD, Oui, j'en ai entendu parler, mais une déontologie, c'est personnel, la déontologie. Vous avez une déontologie, par exemple, par rapport aux médecins, c'est évident. Il y a une déontologie évidente par rapport aux astrologues, on doit quand même avoir, je veux dire, une honnêteté vis-à-vis des clients, non? Oui. Attendez, je vais vous dire... Quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire quand on est astrologue? Enfin, vous n'êtes pas qu'astrologue, mais enfin... Je ne sais pas quoi vous dire. C'est l'honnêteté intellectuelle. C'est ça pour moi. L'honnêteté intellectuelle, excusez-moi. Donc, c'est la base, dans la déontologie. C'est l'honnêteté intellectuelle. Si on se passe à vanter des capacités qu'on n'a pas, c'est de la malhonnêteté. Je sais pas. Mais le client, lui, il imagine des tas de choses sur quand il va voir quelqu'un. Enfin, il imagine, il attend la révélation, on est d'accord. C'est ça, donc il faut... Donc on peut très bien leurrer les gens avec ça. On peut pas le satisfaire, on ne peut pas le satisfaire. Ça dépend, bon, je pense que j'ai satisfait mes clients. Oui, mais pas forcément ce qu'ils attendaient au départ, je ne sais pas. Mais de toute façon, ils sont déjà prévenus, plus ou moins. Oui, non, mais mes clients ne sont jamais déçus. Mais c'est pas de la vanité. Donc, on déçoit les clients à partir du moment où on leur promet mots et merveilles et puis que ça ne vient pas. Oui, c'est ça. Et ça, c'est de la malhonnêteté. Vous comprenez? Je vous dis tout à l'heure qu'on ne peut pas promettre le paradis aux gens sans leur donner les moyens d'y aller. Oui. C'est ça. Et quand on promet le paradis et qu'on ne leur donne pas les moyens d'y aller, ça, c'est de la malhonnêteté, vous comprenez? Voilà. Et vous êtes... Donc vous pouvez donner les moyens. Complètement. Ça, alors là, j'en suis certaine.
certaines. Et je leur dis d'ailleurs, je ne baisserai jamais les bras tout le temps que je n'ai pas réussi, hein, c'est très bien où je l'ai mené, hein, tout le temps que ça n'est pas arrivé, je suis très tenace, hein. Tout le temps que je n'ai pas arrivé, je tiens le tout. Ah, mais j'ai vu des gens, ça a été 5-6 ans, hein. Ils refusaient. Je dis, vous ne me ferez pas baisser les bras, hein. Ah oui. Ah, vous ne connaissez pas mon tempérament. Vous êtes un vrai coach alors. Oui, je ne pense ce mot-là non plus, enfin bon. Oui, mais moi je suis à part, je peux pas me mettre dans un truc, vous voyez ce que je veux dire. D'abord, j'ai horreur qu'on me mette dans des cases. Le mot coach vous convient assez bien. Parce que oui, ça c'est vrai. Le coach, il utilise beaucoup d'éléments, mais il cherche surtout à obtenir des résultats. Oui, mais moi je sais exactement où je vais l'amener. Hein. Oui, je connais déjà la fin. Moi. Mais je crois que ça correspond assez bien à votre... Oui, bah oui, peut-être, oui, sans doute, je ne sais pas comment ils travaillent les coachs. Hein. Oui, mais il faudrait que vous vous y intéressiez, parce qu'effectivement, il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui. Coach et astrologie. Ah bon? Qui c'est qui l'a écrit? C'est une femme de Normande, Marie Saint-Rochelle. Je ne connais pas. Si, je ne connais pas. Elle est assez connue, elle a fait pas mal de choses. Elle a quel âge, cette femme? Oh, une quarantaine d'années. Ah, je ne la connais pas. Je ne connais pas du tout. Connais pas du tout. Mais enfin, non, par contre, j'étais très amie avec Roselyne d'Ormesson, moi. Ah oui, j'ai mal connu d'ailleurs. Je l'ai croisée une fois ou deux. Mais... Ah, Roselyne, c'est une femme formidable. Formidable. Qui a rend des consultations aussi. Qui déteste ça. Ah oui. Qui déteste ça. Ah oui. Qui déteste ça. Mais Roselyne est une femme formidable. Formidable. Une femme sympathique, formidable, extraordinaire, Roselyne. Extraordinaire, très dynamique. Et vous l'avez connue comment? Par sa fille. Par sa fille, hein, qui est une fille par contre qui n'était pas du tout intéressante, hein, mais je l'ai connue par sa fille, et puis bon, je suis très amie avec Roselyne. Et elle, par contre, elle est à part aussi, hein, Roselyne. Hein. J'aurais bien aimé la rencontrer pour... Alors là, je ne sais pas du tout ce qu'elle est... non, mais je peux très bien, je veux dire, me renseigner. Hein. Il y a 2 ou 3 ans que j'ai plus de ses nouvelles. J'ai peur qu'elle soit... Parce qu'elle est âgée maintenant, elle a plus de 90 ans, Roselyne. Hein. Ah, ouais. Ah oui, non, c'est pas une femme jeune. Hein. Donc, non, elle a plus de 90 ans, Roselyne. Hein. Hein, donc, moi je l'ai connue à Ormesson, justement, Ormesson-sur-Marne, Oui. hein, dans sa propriété, elle était formidable là-bas, et là on se voyait, et puis là j'ai plus de nouvelles depuis 2 ou 3 ans, alors que je suis amie avec une des gens qui la connaissent, hein, qu'elle m'avait envoyée d'ailleurs en consultation, parce que, voilà, donc, mais je pourrais peut-être vous avoir ses coordonnées. Oui, et je lui, comme elle n'était pas... Je dis, compte tenu de son âge, je ne suis pas sûre qu'elle soit encore en état. En effet, oui, en effet. Ah, Roselyne... Que parfois, il y a des gens... Ah, mais tout à fait. Mais Roselyne, c'est une nature. Hein. Et qu'est-ce que vous pensez de Michel Gauquelin, des travaux statistiques? Ah, ça, par contre, c'est intéressant, ça. Là, je pense à quelqu'un d'autre. Non, Michel Gauquelin est très intéressant. Oui. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Très intéressant. C'est un vrai travail, ça. Voilà. Un vrai travail intellectuel, honnête. Oui. Hein, là, par contre, ça, j'apprécie. Vous voyez, c'est un vrai boulot de l'astrologie, ça. Oui, c'est exemplaire. Et là, il faut des moyens que je n'ai pas, moi, sur le plan internet et tout ça, j'ai pas tout ça. Mais par contre, ça m'intéresse pas trop, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, ça, c'est un vrai boulot honnête, hein, très intéressant et très valable. Très, très valable. Un Gauquelin, c'est un titre remarquable. Bon, bah, écoutez, je n'aurais pas trop davantage oui, de voilà. temps, puisque vous avez voilà. Mais j'étais très content de faire votre connaissance. C'est gentil, c'est gentil, moi aussi. Et de vous faire connaître. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que votre truc, là? Parce que je ne sais pas du tout ce que c'est que votre truc, là. Eh ben, c'est une télévision. Ah bon? Oui. Et qui est sur le câble ou quoi? Qui est sur, qui est sur Internet. Ah, sur Internet. Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est sur Internet. La télévision astrologique. Donc, d'accord. Les gens cliquent là-dessus, cliquent, et puis ils rencontrent, il y a tout un ensemble de portraits de personnes. D'accord. Ils cliquent sur le nom de telle personne, ils trouvent tout de suite ce qu'elle a dit. D'accord, ok. Et vous-même, vous faites quoi, vous, par rapport à l'astrologie? Moi, je suis plutôt un théoricien. Oui, ça, j'avais compris, ça. Vu votre tempérament, j'avais compris. Un théoricien d'astrologie, réformateur, même, dirons, d'une certaine manière. Oui. Et puis, je suis un organisateur aussi. Oui. J'organise plus de 70 colloques. Des vierges, comme signe? Je sais pas, enfin... dites-moi. Non, mais moi, je suis pas... Non, si, c'est mon signe principal, moi, je suis Sagittaire. Ah oui, ça se voit pas, tiens. Voilà. Non, mais non, ça se voit pas, parce que justement, c'est ça qui est intéressant, vous voyez. Si vous savez pas un certain coup de la communication qui n'est pas... et ascendant quoi? Verseau, Capricorne, enfin... Capricorne, à mon avis, Capricorne, hein. Capricorne. J'ai déjà un monsieur, l'astrologue qui me mettait Capricorne. Ah, c'est clair, vous êtes Capricorne pour moi. Hein. Intuitivement, vous êtes Capricorne. Hein. Moi, je suis à la fois historien, c'est le côté Capricorne. Historien, organisateur et chercheur. D'accord. Et la Lune, vous l'avez dans quel signe? Cancer. Ah, ça, parce que, je vais vous dire, juste une petite intuition comme ça, vous avez un lien profond à votre mère. Vous voyez, je le sens, ça c'est ma petite intuition. Hein. Oui, je le sais. Pour ça, j'allais vous dire, vous avez un profond avec votre mère. Hein, et on sent un côté cancer chez vous, une sensibilité, vous voyez ce que je veux dire, une fragilité, j'essaye un peu de... je le sens.
Vous voyez, et un rapport aux femmes qui n'est pas toujours évident. Vous voyez, voilà. Vous voyez, voilà. Bon, ça, on termine là-dessus. J'aurais quand même une rame à petite portion. Voilà, mais ça c'est purement intuitif. Oui, hein. mais d'accord. Purement intuitif. Hein, voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà.